Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Calva sur l'évaluation de la qualité dans le secteur médico-social. Dans le premier épisode, nous avions découvert le référentiel, ses objectifs, ses critères. Nous allons maintenant décrire plus en détail les méthodes qui permettront d'évaluer l'atteinte de ces objectifs. Avec la sortie de son référentiel à destination des ESSMS, la HAS a proposé 3 méthodes inspirées du secteur sanitaire pour évaluer la qualité des accompagnements. Méthode qu'il vous est recommandé de vous approprier et de déployer par l'auto-évaluation au sein de votre structure afin d'y entraîner l'ensemble des personnes impliquées et de préparer la visite d'évaluation en vous familiarisant avec les exigences et en définissant des actions d'amélioration. Ce sont des méthodes complémentaires qui vont permettre d'obtenir un regard croisé de la part des différents acteurs de la structure, gouvernance, professionnels et personnes accompagnées. Quand on évoque la personne accompagnée, on pense aussi à son entourage. Elles permettent d'inscrire l'évaluation de la qualité dans l'activité quotidienne des structures. Elles fournissent une vision globale et concrète du niveau de qualité des accompagnements délivrés par l'établissement puisqu'elles s'intéressent aux acteurs les plus à même de transmettre les informations pertinentes, à savoir les professionnels de terrain et les personnes accompagnées elles-mêmes. Ces méthodes, menées au plus près des professionnels, permettent de démystifier la qualité et aux équipes de se rendre compte qu'elles en font au quotidien dans leur pratique de façon intuitive. Elles permettent de définir s'il y a un écart entre la qualité souhaitée par la structure et celle réellement fournie. Et concrètement, à chaque chapitre du référentiel correspond sa méthode d'évaluation. Les différentes thématiques seront donc évaluées selon des angles de vue différents. Chaque méthode va en fait suivre un fil conducteur, un exemple concret au sein de la structure pour évaluer sur le terrain la qualité de l'accompagnement. L'accompagné traceur s'intéresse à l'accompagnement d'une seule personne et les réponses porteront uniquement sur cet accompagnement. Le traceur ciblé et l'audit système s'intéressent à une thématique et les réponses porteront sur les accompagnements en général au sein de la structure au regard de cette thématique. Chaque méthode comprend 2 temps d'entretien, ce qui permet de croiser les regards sur les éléments évalués dès que cela est possible et de mieux cibler à quel niveau se situerait l'axe de progrès. À chaque entretien correspond une grille d'évaluation spécifique générée depuis SINAE en fonction du champ d'application. Pour ceux d'entre vous qui seraient familiers avec les méthodes déployées dans le sanitaire, sachez que même si ces méthodes portent des noms similaires, il existe, en particulier pour celle du traceur ciblé, des nuances sur le déroulé. De plus, les observations qui font l'objet d'une méthode et d'une grille à part entière dans le sanitaire sont intégrées ici à chacune des 3 méthodes, tout comme la consultation de documents. Retenez donc que chaque méthode est basée sur des échanges, des observations et une analyse documentaire. La méthode de l'accompagné traceur répond à un des enjeux de la démarche d'évaluation, permettre à la personne d'être actrice de son parcours. Elle évalue le chapitre 1 et les 7 thématiques qui y sont abordées. La première étape consiste à identifier la personne à rencontrer d'après les profils et parcours représentatifs de l'activité de l'établissement, des modes de prise en charge, de la population accueillie, en prenant en compte notamment l'âge, le sexe, la durée de l'accompagnement, le mode d'entrée. Il faudra bien sûr recueillir le consentement de la personne pour confirmer sa participation. On passe ensuite à la rencontre de la personne accompagnée. Les auditeurs bénéficient d'un briefing préalable par l'équipe sur d'éventuels éléments d'actualité et ou sensibles concernant la personne rencontrée. La rencontre se déroule alors de préférence dans le lieu de vie de la personne, avec la présence d'un proche possible. La personne accompagnée est interrogée sur son expérience, sa satisfaction et son implication au regard des 7 thématiques évaluées. Dans un troisième temps, les auditeurs s'entretiennent avec l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui intervient auprès de la personne tout au long de son accompagnement, y compris les professionnels libéraux et intervenants extérieurs le cas échéant, dans un lieu favorisant les échanges avec accès au dossier. L'auditeur échange avec les participants autour des éléments déjà abordés avec la personne et se fait présenter tout élément de traçabilité dans son dossier permettant d'appuyer leurs réponses, à l'exception des éléments liés au secret médical. La gouvernance n'est pas conviée à cet entretien dédié à l'équipe. Cette méthode permet ainsi aux personnes accompagnées d'être de véritables partenaires de l'ESSMS dans l'amélioration des pratiques et à la structure de mesurer l'écart de perception entre la qualité fournie et celle perçue par les personnes accompagnées.
Lors de la visite d'évaluation, un minimum de 3 personnes accompagnées sera rencontré. La méthode du traceur ciblé répond à un autre enjeu de la démarche d'évaluation, donner du sens au travail des professionnels en valorisant les bonnes pratiques. Cela doit leur permettre d'entrer dans un processus d'amélioration continue. Elle évalue le chapitre 2 et les 7 thématiques qui y sont abordées. La première étape est de choisir la thématique évaluée, alors appelée cible. Il est possible de regrouper plusieurs thématiques à évaluer dans un même temps. Cette thématique sert de fil conducteur au cours de tous les entretiens. Deuxième étape, on part à la découverte des actions menées en lien avec la thématique directement sur le terrain en allant à la rencontre des professionnels. La rencontre suit le circuit de la cible, c'est-à-dire que les auditeurs se déplacent dans les différents lieux qui leur permettent de se rendre compte des pratiques visant à répondre à la thématique. Ils devront aussi pouvoir accéder aux documents utiles pour éclairer les réponses apportées, dossiers, procédures, comptes rendus. L'objectif est de recueillir des éléments factuels sur la mise en pratique réelle, sur le terrain, des actions menées en lien avec la thématique évaluée, de l'utilisation et de la maîtrise par les professionnels des moyens disponibles. À cette rencontre, il est souhaité de convier au moins une personne de l'équipe de nuit, si l'établissement en dispose. Dernière phase, l'entretien avec la gouvernance. Par gouvernance, on entend en particulier la direction opérationnelle du site, les personnes décisionnaires en termes d'organisation, de stratégie. Cet échange a pour objectif de compléter, éclaircir les réponses préalablement recueillies et d'évaluer l'organisation prévue et les moyens mis à disposition. Enfin, la méthode de l'audit système répond notamment à un troisième enjeu de la démarche d'évaluation, renforcer la dynamique qualité. Elle évalue le chapitre 3 et les 8 thématiques qui y sont abordées. Cette méthode peut rappeler celle du traceur ciblé, mais elle se déroule dans le sens inverse et les auditeurs ne se rendent pas directement sur le terrain. Comme précédemment, la première étape est de choisir la cible ou thématique évaluée et il est aussi possible de regrouper plusieurs thématiques à évaluer conjointement. En revanche, ici on découvre la gestion de la thématique dans un premier temps grâce à une consultation documentaire. Celle-ci pourra néanmoins se poursuivre au cours des entretiens et à leur suite si besoin de compléments. Deuxième étape, la rencontre avec la gouvernance. La gouvernance s'entend par les membres de la direction opérationnelle du site, le personnel d'encadrement de l'ESSMS et toute personne ressource, responsable qualité, cadre de santé, IDEC, chef de service, responsable RH, selon la thématique, et sa composition est bien sûr ajustée à chaque ESSMS. Cet entretien permet d'affiner la compréhension en termes de politique, stratégie, organisation, déploiement, évaluation. Tout cela est-il compatible avec l'atteinte des objectifs fixés ? Dernière étape, on passe de la théorie à la pratique en rencontrant des professionnels impliqués sur cette thématique. Cela sert à appréhender la diffusion de la stratégie vers le terrain. Comment est mis en œuvre concrètement ce qui est prévu ? Il ne s'agit pas d'observer les pratiques, à la différence du traceur ciblé, mais de définir si les professionnels connaissent la politique et les moyens pour la mettre en œuvre. Ici aussi, il est souhaité de convier au moins une personne de l'équipe de nuit si l'établissement en dispose. Dans cette méthode, on évalue les organisations, on cherche à comprendre le système et confirmer ou non son bon fonctionnement. En complément de ces 3 méthodes, afin d'apporter un regard supplémentaire, les auditeurs s'entretiendront avec les membres du Conseil de la vie sociale, ou CVS, bien sûr pour les ESSMS qui ont l'obligation légale de mettre en place un CVS. L'entretien portera sur 10 critères de 3 thématiques des chapitres 1 et 3. Il dure environ 1 heure et fait l'objet d'une grille d'entretien spécifique qui permettra d'apprécier son partenariat dans le développement de la qualité de l'accompagnement, son rôle dans la promotion de l'expression et de la participation des personnes, la qualité de circulation des informations et de recueillir son avis sur les évolutions de fonctionnement proposées par le SSMS. Seront évaluées l'implication du CVS, sa capacité à se mobiliser et les difficultés qu'il peut rencontrer dans son fonctionnement. Il est recommandé à l'ESSMS, notamment dans le cadre des auto-évaluations, de rechercher, avec les représentants du CVS, les actions d'amélioration à mettre en place pour favoriser leur participation à la vie de la structure. Concluons sur une étape commune à chacune des méthodes et à ne pas négliger,
La communication. Elle passe par une restitution aux équipes à l'issue des rencontres en mettant l'accent sur les bonnes pratiques, tout en partageant sur les axes de progrès. Un retour formalisé au référent qualité s'il n'a pas été en charge de la réalisation des audits, et des choix d'actions d'amélioration en équipe. Vous verrez que ces actions émergeront naturellement de la part des professionnels au cours des restitutions à chaud, s'ils sentent que leur avis est recherché. Ces actions viendront alimenter le plan d'amélioration continue de la qualité de votre structure, qui vous permettra de préparer la visite par l'organisme évaluateur. Ce plan doit faire l'objet d'un suivi régulier et être communiqué aux professionnels, aux instances de la structure, sans oublier les autorités de tarification et de contrôle lors de la remise du rapport annuel d'activité. Dernier conseil, lorsque vous planifiez et réalisez vos évaluations, soyez particulièrement vigilant aux critères impératifs. Vous connaissez maintenant les bases de ces nouvelles méthodes, n'hésitez pas à vous lancer, c'est ainsi que vous parviendrez à vous les approprier. Et quant à nous, nous vous retrouvons bientôt avec un nouvel épisode.